Bienvenue sur Poulpo et compagnie. Alors aujourd'hui, vidéo sur la nourriture sur les fast-food spécial burger. Pourquoi pas cette petite vidéo puisque ça a pris une place très importante maintenant dans notre société. Et d'où c'est parti? Est-ce que c'est vraiment un produit typiquement US ou est-ce que c'est venu complètement d'ailleurs? Donc l'origine du nom hamburger, burger, mais non, nous on va voir pour le hamburger, ça vient de la ville de Hambourg. Il avait été créé ce plat pour les ouvriers à la cantine en Allemagne, à Hambourg, pour que ce soit pratique et facile et que ça reste quand même bon et copieux. Et puis il a été intégré pour la voie maritime de la Hapag. La Hapag, H-A-P-A-G, c'était de lignes maritimes qui partaient justement du port de Hambourg à New York. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette casquette spéciale de New York, qui vient également celle-ci de New York, surtout particulièrement la Statue Liberté. Pourquoi la Statue Liberté? Parce que justement, c'est tout le monde, que ce soit les migrants, que ce soit donc tout ce qui a pu être importé, si on peut parler de ça, à ce moment-là, depuis les années 50, est arrivé donc à New York. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, ce plat, le hamburger, est arrivé très rapidement, en fait directement, ça a suivi une certaine ligne, dans les rues new-yorkaises, par les marchands. Et dans les années 50, apparut le drive. Donc fini de sortir de sa voiture, de marcher avec ses potes. Hi, passing the war first thing the horse, put before me, c'est dans le foire here. Oui, enfin là, si vous le prenez comme ça, ça va être un petit peu difficile pour moi de comprendre. Repeat after me? No. I understand? No? Ok, alright. Non, en fin de compte, j'ai changé d'avis, parce que si je viens en drive, évidemment, c'est pour prendre quelque chose de bon, de chaud, de bon à manger. Et si par exemple on prenait un burger, un hamburger? Allez, maintenant on va s'installer un petit peu dans son canapé, tranquille, son fauteuil, et on va parler un petit peu de chiffres. Et oui, parce qu'en fin de compte, le plus gros mangeur de burgers au monde, en 8 minutes, il a mangé, ingurgité 96 burgers en 8 minutes. Et non, c'est qui? C'est qui? Vous savez? Non, eh ben c'est pas l'américain, c'est un japonais. Après j'arrête puisque on parle pas la bouche pleine. Et oui, j'ai dit un japonais, mais à ce moment-là, où en sont donc les femmes? Oui, égalité, homme, homme, peu importe. Eh bien les femmes ont le record du monde d'avoir mangé 46 burgers en 8 minutes. Et là, cette fois-ci, quelle nationalité? Have you seen the war from my wife and sir? Non, ce que je veux dire. Vous l'avez deviné, c'était d'Amérique. La France se situe au 4e rang mondial de consommateurs de burgers. Wow, my God! Eh oui, pays culinaire, on aime bien manger, peu importe la nourriture après tout. Et puis, 2e rang européen. Oui, on est le 2e pays consommateur en Europe. Derrière qui? Derrière. Non, ok, je comprends, vous allez me dire, les Allemands. Non, ça sera derrière les Anglais. Et oui, un autre pays britannique. Et là, on va plutôt aller sur le côté, of course.
Et savez-vous qu'il y a un burger le plus gros du monde qui a été fait dans un restaurant en Pennsylvanie? Bon, voilà, du coup on revient un petit peu comme une sorte de source aux États-Unis, je le comprends bien. Eh bien, il faisait un poids de 6,75 kg pour un total de 4,7 de bœuf avec, on les compte, 1, 2, 3, 25 tranches de fromage. Oh! Ah, fou. Là avec ça c'est sûr que je suis repu pour au moins je ne sais pas combien de temps. Et vous, combien de temps vous serez repu avec un burger comme ça? Savez-vous que 75% des restaurants en France présentent sur leur carte des hamburgers, soit 110 000 établissements. Quel success story! Et maintenant, des chiffres qui donnent froid dans le dos. Savez-vous qu'en 2015, 1,23 milliard de sandwichs jambon beurre étaient donc vendus en France, contre 1,19 milliard de burgers consommés en France. Eh bien écoutez, il aura fallu un an après, 2016, pour que la vente, la consommation de hamburgers en France dépasse le sandwich jambon beurre. Oh my God! Et bien maintenant, après le plus gros burger mangeable au monde, passons au burger presque, on va dire, immangeable, qui a été fait dans un restaurant dans le Minnesota, on reste toujours dans les sources américaines, avec une longueur de 3,05 m. Oui, 3,05 m. Un burger qui pesait 913,54 kg. Oui, 913 kg. On arrive presque au poids d'une voiture. On est bien loin du drive classique. 23 kg de tomates. 23 kg de tomates. Bonjour pour aller au marché. 2,68 kg de laitue. Oui, 2,68 kg de laitue. Oh. Et puis, 27 kg. 27,22 kg d'oignons. À mon avis, c'est des sacrées masses qu'il fallait. Ou beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Eh bien attendez, c'est pas fini. Il a fallu aussi ajouter les cornichons. 8 kg. 8,68 kg de cornichons. Ah bah d'accord. Et dis donc, dans ce menu de plus grand burger au monde, on a oublié peut-être le fromage. On est loin des 25 tranches de fromage de tout à l'heure. Là, il a fallu 18 kg de fromage. Oui, 18 kg de fromage. Alors j'espère qu'ils ont pensé à nous, à France, au pays du fromage. Je ne sais pas. Ah oui, j'allais oublier aussi. Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Oui. Faut pas oublier le bacon. 7 kg de bacon. 7 kg de bacon. My God. Ça devait quand même être sacrément bon. Et j'espère qu'en tout cas, ils ont invité beaucoup de monde pour couper tout ça en tranches. L'histoire nous le dira. Et chez nous en France, quand fut ouvert le premier fast-food? Le premier fast-food fut ouvert de la marque McDonald's le 30 juin 1972. Oui, il y a maintenant fort bien longtemps. Et il était ouvert où ce fast-food? Je vous le donne en mille. En France? Non, ok, ça va. Ok, j'arrête. Ok, je baisse mon chapeau. Eh ben, il était ouvert en Île-de-France. Et oui, autour de la capitale, mais pas dans la capitale, pas à Paris, dans le Val-de-Marne, à Créteil. Hey, on ne croirait pas comme ça, mais Créteil. Ça... Et oui, McDonald's vend 75 burgers par seconde dans le monde. Faut que je parte vite sur mes livraisons. Alors tous ces chiffres, eh bien je vous les mettrai à la fin des vidéos. Et puis on va dire que ça pourrait constituer une nouvelle recette pour nous. Comme ça au moins, vous n'aurez pas d'excuses, vous aurez tous les chiffres. Hey, nous en parlé de l'origine du burger, nous en parlé également du présent du hamburger. Mais qu'en est-il de l'avenir? Eh bien l'avenir s'annonce également sur du végétal, puisque maintenant il existe des hamburgers végétariens. Eh oui, c'est vrai qu'il en faut également pour tous les goûts. Vous savez également qu'il y a des burgers avec le poisson. Et ça va continuer encore à se développer. Et également, nous aurons une transformation au niveau des pains. Il y aura également maintenant des burgers avec le pain noir. Et bien voilà, cette vidéo est terminée sur les burgers. Je vais terminer par le poème The Days.
Qu'à la nourriture du siècle puise nos ressources avec indifférence, à pas d'être mature sans miettes, l'exquise de nos sources avec différence. A bientôt sur Pogo et compagnie.